Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une situation que j'aimerais discuter avec vous. C'est les conséquences du forum Chine-Afrique. Ce qu'on appelle vulgairement Sino-Afrique. Il y a un problème. C'est que la RDC qui a toujours été la chasse gardée, non pas des Belges et des Français, mais des Américains maintenant, depuis la Seconde Guerre mondiale. La RDC est la chasse gardée des Américains. Quand Clinton est venu et a soutenu Kagame et a tout fait pour faire partir Mobutu, Mobutu qui était très proche des républicains, notamment de la famille Bush. Eh bien, la RDC appartenait pratiquement aux démocrates, aux Clinton. Mais il y a un problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus les moyens pour investir. La seule force des Américains, c'est son armée. Elle envoie son armée partout pour négocier. Vous voyez, vous avez vu le général anglais qui vient négocier l'installation des bases militaires en Afrique, en Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain. C'est le général anglais. Bon, peut-être parce qu'il est noir, donc on se dit, bon, il peut s'entendre entre eux avec les noirs. Comme les noirs sont émotionnels, ils vont se dire, comme c'est un frère noir, bon, on va lui donner tout ce qu'il attend de demander. Mais les choses sont en train de changer. Ce forum a montré que la Chine est en train de prendre le contrôle de toute la chaîne d'approvisionnement des matières premières de la RDC. Tshisekedi l'avait dit à Emmanuel Macron, quand il était sa dernière fois, l'avant-dernière fois, parce qu'il vient tout le temps, mais en tout cas, la fois où c'était, il avait fait un voyage spécial pour venir voir Macron et venir proposer à Macron des marchés. Comme lui, il est tellement attaché à eux. Il avait dit à Macron, mais la Chine et la Russie viennent par la grande porte, vous venez par la petite porte. La petite porte, en fait, c'est quoi? C'était Kagame. Parce qu'ils passent par Kagame, les Américains passent par Kagame, par Museveni, par, comment vous l'appelez, William Ruto du Kenya. Donc, vous voyez, c'est incroyable ce qui se passe en ce net moment. C'est vraiment, j'espère que Tshisekedi va tenir, va essayer de capitaliser dans ce domaine-là. Parce que, une chose, on va nous dire que vous quittez un maître pour aller vers un autre maître, mais le premier maître là, il nous a tellement torturés que vaut mieux avoir un autre maître qui vous dit, bon, écoutez, au moins vous allez manger à côté de moi, ramasser les miettes. Parce que le premier là, il ne vous donnait même pas les miettes. Vous vous rendez compte, Tshisekedi vient aux États-Unis, au sommet USA-Afrique. USA-Afrique. Il repart. Il ne rencontre pas le président Biden. Biden le méprise. Mais c'est comme ça. Hein. Tshisekedi est reparti au Congo sans avoir rencontré Biden. Je ne sais pas s'il s'est déjà rencontré assis avec Biden. Non. Joe Biden préfère inviter William Ruto, qui ne lui apporte rien, qui met à la disposition des Américains son armée pour aller commettre des crimes au Congo et prendre les matières premières gratuitement. Vous voyez un peu la logique. Et Tshisekedi a attendu autant de temps pour comprendre que non, mais les autres là, ils sont pas sérieux. Ils sont de l'autre côté. Donc moi, je dois tourner la tête de l'autre côté aussi. Je dois changer de partenaire. C'est ce que l'AES a fait. Les militaires là, ils n'ont pas attendu. Hein. Assimi Goïta n'a pas attendu des années pour changer de partenaire, pour comprendre que ce partenaire n'est pas bon. Mais comment se fait-il que Tshisekedi n'avait pas compris ça?
c'est maintenant que il est rattrapé par les événements. Il est rattrapé par les événements. Il ne peut pas faire autrement. Maintenant, là, il est coincé. Parce que quand la Chine investit comme ça, là, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas sérieux, elle va prendre toutes ces infrastructures-là pendant 50 ans, pendant 100 ans. Que les Congolais sachent très bien que ces investissements-là, ce n'est pas gratuit. Il faut payer ça. Et pour payer ça, là, il faut être sérieux. Voilà. Bref, on a vu Tshisekedi venir aux États-Unis et repartir bredouille. On l'a amené rencontrer Anthony Blinken, puis, vous savez, le fils à papa. Parce que ça, ce sont les enfants de la bourgeoisie américaine, hein, les grands américains. Donc lui, ça c'est la pacotille, là, hein, il n'a pas le temps pour eux. Maintenant, la différence, c'est que quand Tshisekedi va en Chine, la Chine délivre, lui, déroule le tapis rouge. La Chine prend, le président chinois lui-même prend le temps de rencontrer Tshisekedi pendant des heures, discuter des projets, de ce que Tshisekedi veut et comment lui, il peut apporter son aide. C'est ainsi que quand Tshisekedi sort de là, c'est une enveloppe de 20 milliards de dollars qui vont pour le Congo, sur 50 milliards. Il y a près de 50 États africains qui étaient là. Et le seul Congo sort de là avec 50 milliards, et plutôt 20 milliards. Donc 30 milliards pour le reste des pays africains. Et ça montre l'importance que Xi Jinping a accordée à Tshisekedi. L'importance que la Chine accorde au Congo. Mais en fait, c'est la géopolitique. Pourquoi je dis ça? Mais Xi Jinping veut prendre un territoire, territoire bourré de matières premières. Parce que la RCA, c'est parce que l'autre, Touadéra, continue toujours à flatter les Français, les Américains et autres. Mais sinon, la RCA a déjà la Russie avec elle. La Russie, aujourd'hui, est capable de mettre au moins plus d'investissements que les Américains et les Européens en même temps. La Russie que vous voyez là. Parce qu'elle a maintenant une grande économie. C'est maintenant une grande puissance économique aussi. Donc, elle peut aussi investir. Et donc, vous voyez la stratégie des BRICS. La Chine prend la RDC, la Russie prend la RCA et elle avance vers le Tchad, mais ils sont en train de chasser les Américains et les Européens. Ça, ce sont les faits. Ce que nous voyons là, on est en train de les chasser. Et les présidents sérieux savent que vaut mieux avoir affaire aux Chinois et aux Russes que d'avoir affaire aux autres, aux Américains, aux Français, Anglais et autres. Parce que là-bas, il y a le mépris. Ça dit qu'on ne les regarde même pas. Je vous ai dit, Tshisekedi vient. Le Congo leur appartient. C'est leur chose. C'est eux qui tiennent. Ils font des guerres comme ils veulent, ainsi de suite. On massacre des gens comme ils veulent. Il vient le voir au moins pour dire, bon, mais comment on va faire? Essayer d'arrêter. Moi, je vais te donner. Trump avait compris. Donald Trump avait compris le jeu. Malheureusement, Trump a signé des accords avec Tshisekedi en 99, plutôt en 2019. Donc, quelques mois avant qu'il ne quitte le pouvoir. Et puis, il était déjà dans la campagne électorale. Donc, il ne peut plus faire le suivi comme il se devait. Mais puisqu'il était sûr d'être réélu, alors il se disait, je veux prendre le contrat. Je veux exécuter le contrat. Vous savez ce que Biden a fait? Biden vient, il dit à Tshisekedi, bon, le contrat que tu as signé avec les Chinois, là, va leur dire, annuler ça. Tu annules le contrat et tu reviens ici, là. Comme ça, moi, je peux parler avec toi. Tshisekedi va en Chine, les Chinois disent, non, nous n'avons pas de problème d'annuler le contrat. Mais remets-nous ce que tu as déjà pris. Il est coincé. Et Tshisekedi est obligé de négocier un peu plus seulement. Il dit, non, si ce n'est que pour te donner plus, nous, on te donne.
Vous voyez comment les Américains ont failli pousser Tshisekedi à l'erreur, mais à une erreur fatale, monumentale. Si c'était Trump, ça n'allait pas se passer comme ça. Parce que ce que les gens veulent, nous, ce que nous voulons en Afrique, c'est l'argent, l'investissement, pas les terroristes. Non, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas le terrorisme. C'est l'argent. Or, eux, ce qu'ils ont à nous apporter, c'est le terrorisme, c'est le banditisme, c'est les guerres entre nous. Alors que la Chine vous met tous ensemble. Eh oui, la Chine vous met tous ensemble. Et il y a une grande différence là qui est remarquable. C'est que pour quelqu'un qui fait la science politique, il peut pas ne pas, qui regarde, qui fait des analyses politiques, il ne peut pas ne pas constater ça. Cette différence énorme. Entre les Américains, qui pour les matières premières en RDC, ils reçoivent en grande pompe William Ruto, pour que William Ruto puisse aller faire la guerre au Congo pour prendre les matières premières gratuitement, comme d'habitude. Et les Chinois qui viennent, qui disent non, nous on va venir, on va investir et on va acheter. Mais non, bon, à vous de vous battre pour que vous puissiez avoir le transfert de technologie comme le Mali l'a fait. Le Mali dit oui, acheter des armes c'est bien, mais nous on veut la technologie. Et c'est comme ça. Et Xi Jinping ne peut pas refuser parce qu'il a besoin de ça. Et puis d'ailleurs, maintenant là, de plus en plus, la Chine est en train de délocaliser les entreprises. Écoutez bien, la Chine est en train de délocaliser. Parce que si elle ne le fait pas, ça va lui revenir trop cher. Et elle va affaiblir son économie. Donc elle est obligée de délocaliser. Maintenant, les présidents qui sont intelligents, ils vont négocier dans ce sens-là. Et ce que vous voyez là, il y a des pays comme, par exemple, le Congo-Brazzaville qui a des relations avec la Chine depuis très longtemps. Le Congo-Brazzaville est le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine. Ça dit qu'en Afrique en tout cas. Et donc, on a des relations avec eux depuis très longtemps, ça fait plus de 60 ans. Mais regardez comment on est. Parce que les gens ne sont pas sérieux. Les Chinois, si vous voulez travailler avec eux, vous devez être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux là, si Tshisekedi repart là, pour jouer encore, vous allez voir que ces milliards là, ça ne servira à rien. Je sais, ce qui est certain, c'est que l'opposition et puis les hommes, les pro-occidentaux vont chercher à boycotter un peu tout. Vous voyez, ils vont mettre le feu partout. Mais, en tout cas, s'il est sérieux, si les Congolais prennent conscience, le Congo, là, dans moins de 10 ans, sera un Eldorado. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a Malembe. En tout cas, je soutiens la RDC. Cette fois-ci, ils ont fait vraiment, ils ont fait fort. Tshisekedi a fait fort. Hein, déjà, les Chinois se rapprochent beaucoup plus. Et puis, bon, les accords qu'ils ont signés, c'est formidable. Voilà. Il y aura la construction au moins de plus de 133 barrages hydroélectriques. Donc, l'électricité ne sera plus un grand problème en RDC. Mais encore une fois de plus, je persiste et je signe. Tous soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.